Pour les ensembles de référence, on avait d'abord les nombres naturels. Les nombres naturels, par définition, c'est les nombres qui vont servir à dénombrer. Donc, par exemple, 0, 1, 2, 3, etc. C'est des nombres qui avaient une partie décimale qui est nulle, en fait. Donc, ce sont des nombres qui sont entiers, positifs. Donc, le deuxième ensemble de nombres, les nombres entiers, ce sont tous les nombres naturels, mais on ajoutait leur opposé. Donc, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, etc. Donc, ce sont des nombres qui ont également une partie décimale qui est nulle. Mais ici, ça inclut les positifs et les négatifs, les entiers positifs et négatifs, tandis que les naturels, c'est seulement les entiers positifs. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut également dire que si on fait référence à l'ensemble des entiers positifs, ben, ça veut dire la même chose que les naturels. Ensuite, on avait les nombres qu'on appelait les nombres rationnels qui pouvaient s'exprimer sous la forme d'un quotient de deux entiers. En gros, c'est des nombres qui peuvent s'exprimer sous la forme d'une fraction. Donc, on va dire dans ce cas-là que la partie décimale, il y avait deux choix. Soit elle était finie. Par exemple, 1/2, c'est un nombre rationnel. Sa partie décimale, c'est fini. Ça termine après 5. Ou c'était un développement infini et périodique. Ce que ça veut dire périodique, c'est que ça se répète. Donc, par exemple, un tiers, c'est 0,3333 qu'on répète toujours. Donc, c'est 0,3 périodique. Ensuite, on avait les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels ne peuvent pas s'exprimer sous la forme de fractions, donc de quotient de deux nombres. C'est tous les nombres qui vont avoir un développement infini non périodique. Donc, on retrouvait là-dedans racine de 2, racine de 5, le nombre pi, tous les nombres, finalement, qui ne peuvent pas s'exprimer en fractions. Et finalement, on avait les nombres réels. Donc, les nombres réels, en fait, c'est l'ensemble qui contient les naturels, les entiers, les rationnels et les irrationnels. C'est l'union de tous les nombres. Donc, l'union des rationnels et des irrationnels.